Hello, aujourd'hui j'aimerais répondre à la question quel est le meilleur outil de gestion de projet à utiliser en comparant vraiment pour le même cas d'usage à chaque fois quatre outils donc qui sont pas mal utilisés: Asana, Monday, Trello et Kantri. Donc vous voyez les aspects qu'on verra ensemble, donc c'est sur le côté général de l'organisation, la création de cartes, les différents filtres et enfin la centralisation de l'activité. Donc sans plus tarder, passons dans les outils. Donc premièrement, on va aller sur Asana. La page d'accueil, c'est ici. C'est une page qui est déjà paramétrée. Là, j'ai rien touché, à part justement l'onboarding qui, pour les trois premiers outils, donc Asana, Monday et Trello, est assez lourde. Il y a beaucoup de questions à répondre. C'est un peu fastidieux, donc je vous ai épargné ça. Mais il y a déjà des éléments qui ont été mis dedans du fait de l'onboarding. Là où Cantry, c'est un peu différent, il y a vraiment la base de données qui est à créer de toutes pièces, et c'est là aussi l'axe différenciant qu'on verra pas mal par la suite. Bref, revenons sur Asana. Asana, donc un écran assez épuré qu'on peut personnaliser par la suite ici, avec différents éléments. On voit que le vocabulaire est vraiment très lié par rapport aux tâches. On voit que c'est tâches, tâches, c'est très lié à ça. Et ça a une importance justement pour la suite, vous le verrez. Monday, donc là on arrive sur un écran, beaucoup d'éléments, surtout que ce truc-là il pulse, il attire mon œil, en plus c'est en rouge, c'est un peu désagréable. Il y a beaucoup de choses, notamment pas mal d'icônes, là on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Euh, c'est assez lourd, il y en a qui aiment. Voilà, c'est un constat. Sur Trello, pareil, très épuré. Ici, il y aura les tâches qui vont venir se rajouter, qu'on va créer par la suite. Le projet qui a été créé durant l'onboarding. Voilà, assez simple, assez épuré. Sur Country, donc comme je le disais, là, j'ai juste créé moi-même par la suite en fait un workspace, mais on arrive généralement sur une page qui est vraiment neutre et tout nous pousse à créer un workspace puisque c'est vraiment ça le début. Et justement, on va y venir au deuxième point. Donc, c'est vraiment la création de données, de cartes, puisque c'est un champ qui est communément admis en fait dans tous ces projets. La notion de carte, c'est vraiment ce mini document structuré dans lequel on va mettre toutes les informations dont on a besoin, et ces informations, on va ensuite les travailler d'une différente manière en fonction de l'outil. Donc là, je vais créer en fait la deuxième étape, on va dire, Kanban démo. On va créer une carte hein, pour chacun des outils. Donc là, voilà, j'arrive dans un workspace et on va se mettre sur un Kanban. Donc j'avais juste à cliquer ici. Et vous voyez qu'il y a vraiment tout à définir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de colonne. C'est à moi de rajouter une colonne. C'est à moi de rajouter une carte. On va dire les tâches 1 pour avoir un vocabulaire commun. Ici, j'arrive dans une carte et donc je peux rajouter autant de champs que je veux. Je rajoute une date, je rajoute des membres. Et ce que est vraiment agréable, c'est que je peux vraiment le structurer de la manière que je souhaite. Vraiment, tant sur le fond que sur la forme. Partout où je vais sur la carte, boum, j'ajoute quelque chose et ça, c'est hyper agréable. Sur Trello, donc là, pareil, je vais faire la même chose. On est sur un Kanban et je vais ajouter une carte que je vais ouvrir. Et là, ce qui est un peu différent, c'est que je ne peux pas modifier comme je veux la structure de la carte. Étiquette, je peux pas le déplacer. Si je veux ajouter un élément, c'est déjà parmi ces éléments prédéfinis. Il n'y a pas énormément de choix. C'est la seule chose que je peux faire. Voilà. C'est assez basique. Pour Monday, pareil, je me mets sur ça. Je vais ajouter une tâche et je vais ouvrir la carte. Voilà. Là, c'est pareil, ces éléments-là, bon, je peux pas les bouger. C'est des éléments qui sont par défaut. Donc, par exemple, si moi, ça m'intéresse pas budget, bah, je peux pas supprimer. Ici, si je veux rajouter, c'est plutôt les vues en fait, mais si je veux rajouter un élément, c'est un peu plus compliqué, un peu moins intuitif, j'ai l'impression, vraiment. Si je veux rajouter juste un champ de date, par exemple, plusieurs champs de date,
bah là je me retrouve un peu bloqué. Et enfin sur Asana, on va aller dans celui-ci et on va rajouter une tâche. Et là, qu'est-ce qu'on arrive? Voilà, on arrive là-dessus. On peut ajouter un champ si on va ici, donc c'est un peu caché sur les trois petits points. Et je veux ajouter des étiquettes, voilà. Si je mets une étiquette, je sais pas, à faire, ok. Mais tous les champs sont résumés ici, mais je peux pas bouger, je peux pas voilà, ajouter d'autres éléments, c'est un peu frustrant. Donc, tant que je suis sur Asana, je vais passer au deuxième point, troisième point même, qui est le Kanban. Parce que c'est une des fonctionnalités les plus utilisées, quel que soit l'outil, et c'est généralement ce par quoi on commence. Donc là, ce qu'on voit assez frappant, c'est que il y a une densité qui est énorme. C'est-à-dire que si on met trois cartes, ben, le Kanban il est déjà plein. Souvent, on aimerait bien avoir une limite de tâches ou des automatisations par colonne. Alors, c'est possible en ajoutant une règle. Par contre, on ne peut pas lui dire, voilà, n'accepte pas plus de, je sais pas, trois cartes. Voilà, donc c'est très, très basique, mais on arrive vite à saturation. Ici, c'est un peu plus intéressant parce qu'on peut quand même voir quatre cartes. Par contre, le principe c'est le même, c'est qu'on peut y ajouter en fait, ah voilà, on peut y ajouter une limite, mais on ne peut pas y affecter en fait une automatisation directement sur cette colonne ici. Voilà, on peut juste rajouter la limite et c'est pas très dense. Sur Trello, c'est beaucoup plus intéressant parce que là, vous voyez que je peux en rajouter quand même beaucoup plus. Là, c'est pareil, je peux rajouter une automatisation. Par contre, je ne peux pas ajouter une limite par colonne. Et sur Country, alors là, c'est vraiment le plus intéressant dans le sens où si j'en crée quelques-unes, vous voyez que j'ai de la marge et que en plus, je peux régler la densité d'affichage. Là, je suis en normal, je peux même mettre en compact. Ce qui fait que j'ai vraiment énormément de place euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir rajouter des choses. Et justement, pour pouvoir avoir un élément de comparaison, on va se mettre en Kanban directement. Donc là, vous voyez que la densité, elle est quand même beaucoup plus intéressante, sachant que là, j'ai pu le régler, je suis en normal, mais je peux me mettre en compact. Ce qui fait qu'il y a vraiment énormément de place pour pouvoir y affecter beaucoup plus de cartes. Et c'est beaucoup plus agréable quand on arrive à plus de 100 cartes de devoir scroller jusque le bas. On peut mettre ici des automatisations directement, mais on peut aussi, et c'est ça qui est intéressant, mettre une limite de nombre de cartes. Si par exemple dans cette colonne je ne veux pas plus de 6, et ben ça m'affichera. Donc le Kanban voilà, qui est très agréable, là je peux rajouter simplement une colonne, to do, n'importe, et ça va me créer directement en fait la base de données. C'est assez libre et c'est assez plaisant. J'en arrive à mon point d'après, ce qui est sur les filtres. Les filtres, c'est la capacité justement à avoir l'information qui nous intéresse d'une manière vraiment précise. Dans le sens où dans la gestion de projet, il y aura énormément de données, énormément de choses, et on veut vraiment zoomer, on va dire, sur une information en particulier. Et donc c'est là où on a les filtres. Donc il y a des filtres vraiment déjà prédéfinis ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser un éditeur juste ici. Et en fonction des champs qu'on a renseignés, on peut lui donner des valeurs assez intéressantes, comme par exemple lui dire l'échéance, on va dire que c'est inférieur et égal à, et on écrit une recette comme ça, on va dire il y a 3 jours. Voilà. Et ça va nous faire remonter les cartes vraiment en fonction de l'information que l'on souhaite, qu'il n'y a pas forcément sur des filtres prédéfinis. Donc c'est assez loin à travers cette fonctionnalité, le KQL. Ensuite, par rapport à Trello. Donc là, Trello, si je veux filtrer, donc je vais ici, et on voit qu'il y a déjà des filtres prédéfinis. On ne peut pas faire grand-chose.
dans le sens où c'est dans les limites de l'outil. C'est lui qui décide un peu ce qu'on peut faire comme filtre. Donc c'est un peu frustrant quand je veux vraiment une information qui m'intéresse. Ici, le filtre est un peu plus intéressant, dans le sens où je peux utiliser l'IA. Bon, c'est pas hyper intéressant, mais il y a les filtres avancés. Et là, c'est un peu comme ce qu'on a vu d'une manière classique chez Country. On peut y ajouter différents filtres comme ça qui peuvent s'additionner. Mais ça reste dans cette fonctionnalité-là. Pour Asana, la fonction de filtre, là c'est pareil. C'est vraiment tout ce qui est déjà prédéfini, mais je peux pas, j'ai pas la liberté de pouvoir ajouter vraiment des filtres comme je le souhaite. Il faut faire avec ce que l'outil a décidé pour vous. Enfin, j'aimerais bien voir tout ce qui est par rapport à l'activité. Donc là, l'activité, on reste sur Asana. On voit que c'est tracé par rapport à la création. J'ai fait ça, ok, d'accord. Et si je vais dans l'accueil, est-ce que j'ai un moyen de retrouver toute la traçabilité? Je ne crois pas, puisque ici je me balade et je ne vois rien. À part pour aller dans chaque carte, mais sinon j'ai pas d'agrégation vraiment au niveau centralisé. Sur Monday, je vais ouvrir. Sur l'activité, donc là c'est pareil, hein, je vois juste que j'ai créé, ok. Est-ce que j'ai un moyen dans mon travail, de voir s'il y a quelque chose qui remonte? Pas forcément, mon travail c'est vraiment les cartes qui vont remonter, mais j'ai pas d'éléments qui me permet de centraliser toutes les choses, à moins que je le loupe, mais ça file de mise à jour, ouais c'est ça. Mais il y a pas ce que moi je souhaite. Parce que ça, c'est l'inbox. Ouais, je suis mentionné, favori, tout le compte, mais voilà, il y a rien qui remonte. Voilà. Sur Trello, là, c'est pareil. On va aller dans l'accueil. Dans l'accueil. Et on va voir ce qui est remonté. Donc, il y a juste les tâches. Il n'y a pas ce que j'ai rajouté là comme tâche. Il n'y a rien qui remonte. Je ne peux pas avoir le côté centralisé, tout au même endroit. Alors sur Country, voilà, j'y arrive. Donc on est sur le Kanban. Là, vous avez la possibilité de sauver une vue si jamais il y a des modifications. C'est toujours intéressant. Et là, toutes les modifications, donc elles sont ici. Elles sont retracées, très bien. Et j'ai d'une manière centralisée, donc si je vais dans My Work, je vois tout ce qui a été fait, vraiment, tout est centralisé ici, et tout remonte. Donc il y a vraiment beaucoup plus de traçabilité et de vue réelle de ce qui se passe dans l'outil à travers cette vue. Voilà, donc finalement, si je devais résumer, qu'est-ce que ce serait? Donc, je dirais que Asana, donc c'est parfait vraiment pour la gestion de tâches très simple. Vous avez vu que même le vocabulaire, c'est très lié à la gestion de tâches. C'est très simple, ça se cantonne à ça. Deuxièmement, Monday, c'est pas mal pour ceux qui veulent faire des choses un peu plus complexes, mais vous serez assez vite limité par la surcharge en fait visuelle de l'interface. Trello, ça reste du Kanban pur et dur, gestion de tâches vraiment très 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 simple, puisque derrière, si on veut aller plus loin, il faut rajouter des intégrations, plein de choses, mais l'outil n'est pas pensé pour avoir ce côté scalabilité, mise à l'échelle dès le début. Et enfin, Country, c'est celui qui permet le plus grand écart, c'est-à-dire qu'on peut faire la gestion de tâches très simples, très basiques, et en même temps, on peut pousser l'outil à des niveaux que je pense qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Il est tellement flexible vous avez vu, dans la forme, dans le fond, dans ce qu'on peut y faire, que pour moi, c'est la solution vraiment la plus flexible et personnalisable. Et ça combine en même temps ce côté intuitif, on s'y retrouve assez facilement, sans cacher ce côté vraiment très poussé, où on peut aller vraiment loin dans l'outil. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt. Bye bye.